Tengrela, commune située à quelques encablures de la République du Mali, n'échappe pas à l'insalubrité constatée dans de nombreuses villes du pays. Initiée par le gouvernement à travers le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, l'opération Grand Ménage se veut un moyen pour booster la prise de conscience de chaque habitant sur la nécessité de maintenir son cadre de vie salubre. Place Kenembani, au marché principal de Tengrela, les populations dans toutes leurs composantes sont sorties pour s'approprier l'opération Grand Ménage. Tengrela sera une ville fleurie, une ville propre d'ici l'horizon 2020. Et je sais compter sur mes parents parce que nous sommes des grands travailleurs ici. Nous avons commencé avec le maire à mes côtés, les autorités administratives, tous les fils sont réunis. Des populations encouragées dans ce sens. On devrait, ne serait-ce que le premier samedi de chaque mois, s'arrêter et nous faire le ménage. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne devrait pas nettoyer ce soir, chaque jour. On doit le faire, c'est une obligation. Tengrela a également son comité de salubrité et d'hygiène. Il sera présidé par le préfet du département, Cyril Ambroise Diomandé. Pour réussir sa mission, ce comité a reçu du matériel. Tricycle, brouettes, pelles, râteaux, balais et autres, de quoi lui permettre de bouter l'insalubrité loin de Tengrela. Les populations d'Asika-Kbolessou ont désormais de l'eau potable. Une pompe hydraulique vient d'être inaugurée par les autorités locales. C'est un acte du conseil régional du Nzi, dans le cadre de ses actions de développement. Nguessan Kofi Bernard, président du conseil régional, a demandé aux populations bénéficiaires du village d'Asika-Kbolessou de prendre grand soin de l'ouvrage. Asika-Kbolessou est situé dans la sous-préfecture de Kwadio-Blekro, dans le département de Bokanda. L'inauguration de cette borne fontaine va soulager près de 1300 habitants de ce village. Cet ouvrage a un débit qui permettra aux populations en 1 heure de temps de remplir 20 barils d'eau. Les autorités locales présentes ont salué la mise en marche de cette pompe qui vient soulager les populations. Le directeur régional de l'hydraulique de Dimbokro a indiqué que ce forage, long de 75 mètres, se situe dans une nappe phréatique où les populations auront de l'eau en permanence. À une vingtaine de kilomètres de Dinyago, dans la région de Gagnoa, un gros village, comme il y en a beaucoup dans la région du Gor. Officiellement, on le désigne du nom de Gbegrewa. Mais ceux qui vivent dans la région et qui connaissent bien l'histoire de ce village l'appellent Legrayo. Aujourd'hui, réalisme oblige, les populations ne sont plus dans les querelles de noms. Legrayo ou Gbegrewa, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Une chose frappe d'emblée, la bonne fréquence des allées et venues des véhicules de transport, malgré une route à la pratique difficile. Une des fausses notes pour cette localité de près de 10 000 âmes où la terre est généreuse. Une terre happée depuis des décennies par les allogènes et les allochtones, principaux acteurs participants à l'économie de la région du Gor, de par leur présence dans les immenses champs de cacao, de café et de veilla. Gbegrewa heureux au plan agricole, mais bien malheureux au plan développement et progrès. Il n'y a pas l'eau à Gbegrewa, il n'y a pas d'école à Gbegrewa. Il n'y a pas de dispensaire à Gbegrewa. Gbegrewa n'a pas de cadre. Première victime de tous ces manques dont Gbegrewa continue de souffrir, les jeunes. Ils sont nombreux dans le village. À la question de savoir ce qu'ils font de leur journée, ils laissent entendre à l'envie, par scrupule de conscience, qu'ils sont planteurs. Mais que plantent-ils? Quelle est la superficie des terres qu'ils cultivent? Sur ces questions, aucune réponse claire. Mais ceux de ces jeunes venus de la ville avec leurs camarades qu'ils ont trouvés sur place s'accordent sur la nécessité d'une organisation des jeunesses de Gbegrewa et ils veulent, par ce moyen, sortir de la pauvreté, être ainsi les acteurs de leur propre réalisation. On veut s'organiser pour que tout le monde s'intéresse à la culture du riz. Donc on veut s'intéresser maintenant au bas-fond. C'est pourquoi on interdit nos frères, nous-mêmes, de ne pas vendre le bas-fond. On doit s'attendre, se mettre ensemble. Et cet espace de bas-fond est étendu. Mais si on arrive à l'exploiter, soit on trouve des personnes
ou bien des bailleurs de fonds pour nous aider à exploiter ces bas-fonds, faire du riz irrigué, ça pourrait vraiment nous aider. Parce que le riz, on peut en vendre, mais on pourra aussi en manger. L'idée d'organisation des jeunesses de Gbegrewa n'est pas nouvelle, mais sa mise sur pied est contrariée par des freins et obstacles. Le principal reste la division en interne sur la question des terres. C'est que dans cette localité, comme dans tous les autres villages du canton Godibo, dans la sous-préfecture de Dinyago, la tendance est à la vente des terres. Il y a ceux qui en sont les défenseurs, motivés par un départ outre-Atlantique via les pays du Maghreb. Et face à eux, les quelques rares qui ont une haute idée de ce que représente le patrimoine foncier légué par leurs parents. Cette situation a fini par briser l'harmonie dans le village, sous le regard impuissant des cadres et autorités coutumières de Gbegrewa. On s'intéresse même aux jeunes burkinabés de ne pas dire à leurs parents de ne pas motiver les jeunes BT. C'est l'argent. Il dit, bon, si tu me donnes au moins 1 hectare, 2 hectares, je te donne au moins 100 000 francs. Bon, avec ces 100 000 francs, il est motivé. Et le lendemain, on le voit dans le bas-fond, c'est nos frères qui sont en train de travailler. Tu lui demandes, dis non, j'ai payé avec tel jeune. On leur fait des reproches. Des reproches, ne vendez pas la terre. Mais vous-même, vous savez, le comportement des jeunes, c'est dur. Moi, la précaution que je vais prendre, je dis à nos frères burkinabés, n'achètent pas la terre avec les jeunes pour éviter les problèmes. C'est une bombe à retardement qui se prépare. Parce que l'enfant qui va naître, qui va venir, lui ne saura où planter, où trouver l'espace pour manger. Lui, il va revendiquer, mais la terre est déjà achetée. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je sollicite l'aide du gouvernement de nous aider, en tant que jeunes de Gbegrewa, alors à nous aider à exploiter ces bas-fonds. Cela peut stopper l'exode rural. Cela aussi peut stopper la délinquance. Parce qu'un jeune qui se débrouille sur un bas-fond, s'il a quelques casiers de riz qu'il a moissonné, alors il peut en vendre, il peut manger et puis se faire un peu d'argent et puis bon, se construire. À Gbegrewa, il ne se passe pas un seul mois sans que l'on enregistre des départs des jeunes de ce village, autant que dans les autres villages du canton Gotibo vers les pays maghrébins, en transit pour l'Europe. On raconte même que c'est grâce à l'argent des terres vendues qu'ils ont pu s'offrir ce voyage. Vrai ou faux, qu'importe. Malgré ce saut périlleux dans l'inconnu et le danger que constitue pareille tentative, ils sont encore nombreux les jeunes dans cette partie de la région de Gagnoa qui nourrissent secrètement cette idée d'aventure, une aventure outre-Atlantique. Bouaké, quartier zone, il est 20h. Le public vibre au son du zigibiti. Rythme musical développé par Feu Ernesto Djedje, artiste chanteur ivoirien. Une prestation musicale en live de l'orchestre de la fraternité ivoirienne de Bouaké, OFI. Le groupe musical de la commune marque ainsi son grand retour après plusieurs décennies d'absence. Nous voulons que la population se rapproche plus davantage de l'OFI. Les populations de la zone ont apprécié et ont adopté l'OFI. Et donc c'est un nouveau départ. Les lives de l'orchestre de la fraternité ivoirienne, et cette activité vise à faire la promotion de la ville de Bouaké et surtout contribuer à l'animation de la ville de Bouaké. Ce spectacle grand public de l'OFI entre dans le cadre d'une tournée baptisée Le Grand Retour sur scène. Une tournée qui va amener l'OFI à visiter tous les quartiers de Bouaké. L'histoire de l'OFI remonte aux années 1960. Une création de l'ex-maire de Bouaké, Feu Djibo Sonkalo. Un orchestre dont l'objectif était d'animer les galas et servir de cadre pour les musiciens jouant sur le territoire de Bouaké. Une ambiance musicale comptant recréer la nouvelle équipe municipale.